1er août 2023, 1er août 2024, un an déjà que le président Henri Konan Bédié a été rappelé à Dieu. À cet effet, une messe en sa mémoire a eu lieu le jeudi 1er août 2024 à la chapelle de Pépressou dans son village. Les familles Bédié et Croisans, les responsables du PDCI-RDA, les militants et sympathisants du PDCI, parents, amis et proches, réunis autour de Mme Henriette Konan Bédié, ont prié à l'unisson pour le repos de l'âme du président Henri Konan Bédié. Le vicaire Alain Pierre Yao a rappelé les valeurs de l'illustre disparu. Le président Henri Konan Bédié était un homme de paix, d'amour, qui parlait peu et juste. La mort nous frappe et la mort laisse dans le cœur de tous et de chacun un vide. C'est difficile à combler, une douleur immense. Notre regretté le disait, les grandes douleurs sont muettes. Et nos défunts nous rappellent aussi à l'ordre, à nous qui avons été proches avec lui pour nous dire attention mes amis, attention mes enfants, attention mes petits-enfants, attention. La vie sur la terre est un passage qui nous mène vers le Père. Recherchons donc les pas de Dieu et la voie de Dieu en toutes circonstances pour que le moment venu, nous puissions avoir part avec lui. Et toutes nos bonnes actions, tout ce que nous faisons de bon, tous les projets, tout ce que nous essayons de faire, nos actes de charité envers les indigents, nos bonnes actions, tout cela sont des graines d'éternité que nous semons dans notre vie autour de nous. C'est en effet en cela que nous ressemblons à Dieu, qui nous a créés à son image, en étant bons. Dans nos villages, dans nos familles, les personnes dont on se souvient, c'est les personnes qui ont fait de belles choses. Si nous essayons de nous remémorer un peu les images, l'héritage, les paroles que nous a laissé notre regretté, ce qui nous viendra à l'esprit, c'est un peu les bons moments qu'on a passés avec lui. Si chacun était de faire un témoignage sur notre regretté de fin président, on dira, oui, c'est un homme de paix. Oui, il était très sage. Oui, il écoutait beaucoup. Il a aidé beaucoup de personnes. Il était attentif à beaucoup de personnes. Il n'était jamais à l'extérieur de sa foi. Le président Henri Konan Bédié nous a laissé beaucoup de choses. Beaucoup. Et cela ne peut pas mourir. Nous avons le devoir, nous qui sommes encore sur la terre, d'essayer de faire fructifier pour lui-même, mais pour nous surtout, pour que se pérennise la bonne vie, la belle vie ensemble dans notre cher pays, la Côte d'Ivoire. Et c'est cela, s'aimer une grande éternité autour de nous et pour nous. Mais sachez-le, la meilleure manière pour nous de vivre ce deuil, c'est de faire fructifier son héritage pour nous-mêmes, pour nos familles, pour tous ceux que nous laissons et pour la gloire de Dieu. Prions donc les uns pour les autres, afin que, en accueillant auprès de lui notre regretté Henri Konan Bédié, le Seigneur nous apprenne, nous aide à fructifier en nous ces liens de fraternité. Que la Sainte Vierge Marie, notre Mère, dans ce mois d'août, intercède pour chacun de nous. Que du haut du ciel, elle envoie à chacun toutes les grâces de Dieu pour combler entièrement le vide laissé par le départ brusque de notre regretté président Henri Konan Bédié. Que l'amour du Seigneur inonde chacun de nous et que le Seigneur là-haut accorde à tous et à chacun la grâce, la consolation. Que son nom soit béni de nous l'avoir donné et que son nom soit béni de nous soutenir là où nous sommes. Amen. Le professeur Kopluboni Alphonse, président honoraire du PDCI-RDA, a au nom du président Tidjane Thiam remercié tous les cadres et militants qui ont effectué le déplacement à Pépressou pour commémorer la mémoire du président Henri Konan Bédié. Le président important qui a tout fait pour notre parti, qui n'est plus. Je voudrais donc vous remercier tous parce que votre présence ici témoigne de ce qu'il a été pour la Côte d'Ivoire, pour le PDCI-RDA. Je voudrais vous remercier tous ceux qui sont venus d'Abidjan, tous les membres du PDCI-RDA qui sont là
au nom du président Thiam, je dis courage à toute la famille d'Henri Konan Bédié. Il n'a pas vécu inutile sur cette terre. Tout le monde se souviendra de lui. Son souvenir est gravé dans le cœur de tous qui sont là. Le temps passe vite, que le président Bédié nous a quittés. Il était normal que nous soyons là pour lui rendre un dernier hommage et accompagner la veuve dans la levée de deuil. Parce que maintenant une autre vie commence, une autre vie politique commence pour nous tous. Et fort des conseils du président Henri Konan Bédié, je pense que nous serons plus forts pour le futur. Le souvenir, un homme d'expérience, un homme de conseil, et un homme déterminé. Il était toujours de très bons conseils, en tout cas en ce qui me concerne. Donc je pars renforcé de ces conseils-là. Et comme je le dis, c'est une nouvelle vie politique qui commence pour nous tous. Il n'est pas parmi nous malheureusement, mais avec ses conseils, nous savons que les choses se passeront bien. Merci. Membre donc de la délégation conduite par le président Kokli Boni, le président honoraire du PDCI RDA. Cette délégation a été dépêchée par le président Tidjane Thiam pour venir accompagner la famille biologique, nous mettre ensemble pour former une seule famille, pour accompagner la célébration de l'an 1, commémorant le décès de notre président, le président Henri Konan Bédié, paix à son âme. Alors, nous avons trouvé aussi bien la famille biologique que notre famille PDCI RDA ici rassemblés tous dans le recueillement. Et nous nous rendrons compte que plus que jamais, le président Bédié vit dans nos cœurs et dans nos esprits. C'est dans l'ordre normal des choses, vu ce qu'il a constitué pour nous, PDCI, mais surtout pour toute la nation et tout le monde entier. Nous l'avons accompagné à sa dernière demeure quand on faisait ses obsèques et aujourd'hui, c'est comme s'il était parti depuis hier, vu le nombre de personnes de qualité et en nombre qui sont venus l'accompagner. Alors, le président Tidjane Thiam a demandé aussi que sur toute l'étendue du territoire, dans toutes les délégations, depuis la haute représentation jusque dans les délégations, que les militants puissent se retrouver, accompagner des prières, aussi bien dans les mosquées que dans les églises, pour accompagner l'âme du président Henri Konan Bédié. Paix à son âme et que, de là où il est, il puisse intercéder pour que la Côte d'Ivoire vive une vie politique apaisée et que les Ivoiriens se reconnaissent dans les hommes politiques nouveaux qui donc prennent la relève. Pour un an, ça a l'air de passer très vite, mais le souvenir que je garde du président Henri Konan Bédié, c'est un souvenir d'une mission non accomplie en fait. Parce que j'étais auprès de lui et il m'a autorisé à aller à l'extérieur et malheureusement il est décédé. Je suis resté sur ma soif, ma faim. Mais je retiens de lui un monsieur qui a l'écoute de tout le monde, qui aimait profondément son pays, qui aimait le PDCI RDA et qui aimait les Ivoiriens, qui voulait le bonheur pour tout le monde. Il ne triait pas. Et j'ai comme l'impression que le président Henri Konan Bédié a été incompris. Et malheureusement, Dieu ne lui a pas permis de terminer sa mission. Mais je pense que c'est Dieu qui crée et qui met fin à la vie de l'homme. Nous allons nous battre pour que les messages qu'ils nous ont laissés, ces messages soient transmis à la postérité. Merci, que le président repose en paix et que Dieu donne au président Henri Konan Bédié la place du paradis qu'il mérite. Merci. Ça fait un an que
Notre honorable Bessin Kofi Maurice, le président Bédié de la circonscription de la rappeler dans le département de Daoukro. Mais on s'est rendu compte que le temps passe très vite. 1er août 2023, 1er août 2024, ça fait déjà un an, ça s'est passé très vite. Et on a comme l'impression que l'homme, le président Bédié, aujourd'hui, c'est comme s'il était encore devant nous. Bien qu'il ne soit pas là physiquement, mais son esprit demeure en nous. Parce que on ne pourra jamais l'oublier d'ailleurs. Pour ce qu'il a fait pour le pays, pour ce qu'il a fait pour la région et ce qu'il a fait pour chacun de nous. En tout cas, c'est ce que je peux dire. Et c'est pour cela que, en cette messe anniversaire, nous prions tous pour que vraiment Dieu l'accueille dans ses bras, comme nous l'avons aimé, que Dieu l'aime aussi comme ça. Et que de là-bas aussi, il veille sur nous. Sous son inspiration, j'ai fait le tour de la Côte d'Ivoire par ses moyens, par sa volonté. Donc c'est ce qui me lie au président. Et en tout cas, moi j'ai une relation spirituelle avec lui. Je ne l'ai pas connu longtemps, c'est depuis 2021. Voilà, mais ma relation est restée très 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 forte avec lui. Le souvenir de quelqu'un de très très attenant, de très écouteur. Les gens ont l'impression que le vieux ne parle pas. Non, il parle à l'esprit. Quand vous lui parlez, il te regarde. Il lit ce qui est dans ton cœur, il lit ce qui est dans ton esprit. Voilà. Lui n'a pas besoin de paroles. Si tu viens que tu lui parles, il te regarde dans les yeux, il regarde dans ton cœur. Il sait si tu dis vrai ou si tu dis faux. Donc il n'a plus besoin de répondre. Il te dit va-t'en, puis tu répondras après. Voilà. Mais la réponse qu'il va te donner là, tu sauras que c'est la vérité. Il ne t'aura rien dit. Mais quand il va envoyer ta réponse, tu sauras que c'est la vérité parce qu'il aura lu dans ton âme, il aura lu dans ton esprit. C'était un esprit. Bédié était un esprit. Moi, je l'ai côtoyé en tant qu'esprit. Voilà. Et jusqu'à présent, on se parle en esprit. Du moins, il me parle en esprit. Toute l'organisation que j'ai faite de mes propres frères, je l'ai fait parce qu'il m'a demandé de le faire. Voilà. Il m'a demandé de le faire et je ne respecte que sa volonté. Et je ferai ce qu'il va me demander toujours. Parce qu'il est encore vivant. Les gens ne le voient pas physiquement, mais son esprit est vivant. Et il sait ce qu'il veut, il sait où il va. Il est encore plus libre maintenant. Les gens pensent qu'il est mort, donc il ne peut pas. Non, c'est maintenant même qu'il va agir. Parce qu'il est libre. Il peut quitter ici, aller n'importe où, à n'importe quel moment. Il peut aller à 1000 endroits en même temps. Alors qu'avant, il était limité dans son corps physique. Voilà. C'est ce que je retiens, c'est un esprit. Moi, je communique avec lui en esprit. Voilà. Bédié, c'est un esprit. Je ne dis pas que c'était c'est un esprit parce que son esprit est vivant. Comme si c'était hier. Parce que son souvenir est à jamais gravé dans nos cœurs. On l'a dit à maintes reprises. Le président Bédié, c'était un esprit, c'était un père vaillant, c'était tout, c'était la vie du PDCI. Et de là où il est, je sais qu'il veille sur son parti, il veille sur ses enfants que nous sommes et il sera plus fort, comme j'ai entendu dire, il sera plus fort de là où il est pour mieux veiller sur nous. On lui a dit de dire au père fondateur Félix Houboian que nous sommes là encore dans ce pays, qui veille et qui voit ce qui est bien pour nous. Merci. Vous savez que le président Harry Bédié est un homme de paix, un homme rempli d'amour. Et vous savez comment il a conduit le PDCI depuis que le président Houphouët-Boigny lui a confié. Et nous sommes à Daoukro, nous étions à peu près sous la prière. Et vous voyez qu'après, juste après la prière, Nzoueba nous a montré qu'il est là. Je veux parler de la pluie fine, mais c'est une façon de dire que nous ne pourrons jamais l'oublier. Il reste dans notre cœur à vie. Et nous resterons loyaux et loyaux, et si on peut le dire, quel que soit ce qui va arriver, nous serons avec Mme Henri Konan Bédié, avec le PDCI. Et donc nous demandons à nos frères et ceux qui n'ont pas pu effectuer le déplacement de toujours avoir la pensée positive. Et je sais qu'ils ont aimé le président Henri Konan Bédié et son épouse, ainsi que le PDCI. Continuons à les aimer parce que c'est comme quand tu pries ton Dieu. Tu as foi à la chose, tu t'attaches,
tu restes fidèle et après tu reçois la bénédiction. C'est vrai que la séparation est douloureuse, mais moi personnellement je suis heureuse parce que il est bien parti. Il est parti avec la bénédiction, avec l'amour, avec beaucoup de souvenirs que nous avons eu à constater aujourd'hui. Donc que le PDCI soit debout. Laissons tomber nos différends, soyons unis. Ensemble, nous allons vaincre. Nous allons gagner le combat. Ça ne va pas être facile. Ça ne sera pas, alors là, ça ne sera pas facile pour nous. Mais avec la foi, avec l'amour, nous allons arriver. Il y a des signes qui ne trompent pas. Et ces signes sont là. Et ces signes nous démontrent que le PDCI prendra le pouvoir en 2025. Croyez en Dieu. Et croyez au PDCI. Croyez au président Henri Konan Bédié qui s'est battu. Et le président Houphouët-Boigny, alors là, depuis 1945, le RDA au Mali et partout, c'est parce qu'il sait qu'après la religion vient le PDCI RDA. Donc merci à vous, les communicants, les journalistes qui êtes attachés à ces valeurs-là. Et que Dieu nous bénisse. Vraiment que le président repose en paix, c'est notre papa à tous. Ça me fait d'autant plus mal que dimanche, moi j'étais à Daoukro pour l'intronisation de M. Traoré Kolia Adams comme candidat aux élections régionales. Nous étions un nombre de vice-présidents. Le président, paix à son âme, coordonnateur des vice-présidents, Wassena Kone, Gaston, Ala Kwadjo Rémy, Madame Bobi Assa, Madame Dibi, voilà. Et beaucoup d'autres personnes étaient là. Nous avons échangé. C'est pour ça que notre douleur est grande, surtout moi. Parce que je les ai vus au dernier moment et ils se sont succédés dans leur appel à Dieu. Et ça nous laisse un vide très important. Et c'est pour ça que nous avons besoin de cohésion renforcée, de paix, d'unité. En ce moment, moi, je suis en train d'organiser un tournoi dénommé Cohésion sociale, doté du trophée Unité et paix. À Gonaté, Bediala et Gadoua, donc dans le département de Daloa. Tout ça, c'est pour créer une dynamique dans le rapprochement humain pour que les enfants de Côte d'Ivoire, les enfants du PDCI RDA se soutiennent, s'acceptent. Voilà. Parce que nous sommes tous orphelins maintenant. Et nous avons un combat. Et ce combat que nous devons gagner, il faut que nous soyons unis. C'est ce que nous confions au président Bédié aujourd'hui, pour l'anniversaire de son rappel à Dieu. Qu'il repose en paix et qu'il regarde, qu'il jette un regard derrière sur le PDCI RDA, sur la Côte d'Ivoire qu'il a tant aimé. Le président a beaucoup aimé la Côte d'Ivoire parce qu'en tant que ministre des Finances et de l'Économie, il a voulu que la plupart des jeunes de Côte d'Ivoire soient des grands intellectuels, sans différence de religion, d'ethnie, de race. Il envoyait la plupart des enfants qui le méritaient pour se faire former, pour venir gérer le pays. Et je pense que tous ceux qui lui succéderont voudront garder cette façon de faire et d'être pour que la Côte d'Ivoire soit encore une et indivisible. Qu'il repose en paix, papa, Monsieur le Président. Nous venons d'assister à
la messe à l'honneur du président Bédié. Cela fait 1 an, 1er août 2023, 1er août 2024, cela fait 1 an que notre bien-aimé président Henri Konan Bédié nous a quittés. Et en son honneur, une messe a été célébrée à Prépressou, son village natal où il repose. Ça a été des moments forts, très solennels, et continue de mériter l'hommage des Ivoiriens et particulièrement du PDCI. Nous savons que le président Henri Konan Bédié est une personnalité de valeur et en tout temps, il a prôné la paix, la conciliation, le don de soi, malgré tous les soubresauts, malgré tout ce qu'il a reçu comme coup dans sa vie politique, il a pardonné. Il a pardonné et à telle enseigne que beaucoup de gens se disent mais telle personne a fait ça au président et puis il l'accueille, pourquoi il le reçoit? Mais il s'est comporté en bon père de la nation. Et pour lui, en tant que père, quel que soit le comportement des enfants, tu ne les rejettes pas. Et ça, c'est une leçon de vie. Et nous prions que le président Tidiane Thiam, qui lui succède, emboîte les pas. Et il a commencé à le faire tout le temps. Il lance l'appel, il ouvre les bras pour que tout le monde, tous ceux qui sont partis reviennent pour reconstruire la Côte d'Ivoire, notre chère nation qui est défigurée. Et il faut que nous retournons aux valeurs que le président Houphouët-Boigny, que le président Henri Konan Bédié nous ont inculquées afin que nous puissions passer le relais à nos enfants. 1er août 2023, 1er août 2024, cela fait bien 1 an que le Seigneur a arraché à notre affection le président Henri Konan Bédié. Cela méritait d'être marqué. D'abord, je commencerai par remercier tous ceux et toutes celles qui se sont impliqués dans l'organisation des obsèques du président Bédié. Nous voulions des obsèques dignes de l'amour et de la considération que nous avons pour l'homme. Et par la grâce de Dieu, nous avons pu le réaliser. Et quand on dit aux gens 1 an, généralement on le dit 1 an déjà, mais ça a tout son sens dans le cas du président Bédié. Mais cela nous le comprenons. Parce que d'abord, le président faisait partie de notre quotidien. Tout ce que nous faisions de son vivant, on le faisait autour de lui. Quand il est ici à Daoukro, on a un programme. Quand il n'est pas là, on a un programme. Et le programme que nous avons quand il n'est pas là, c'est pour tenir compte de quand il va revenir. Malheureusement, cette fois-ci, il n'est plus là et il n'aura pas de retour. Donc, on comprend que les gens estiment que1 an, déjà, c'est aller vite. Mais également, nous l'avons toujours gardé dans notre esprit. Donc du coup, bien qu'il ne soit pas là, il est toujours présent en nous. Donc on ne sent pas, même si sa présence nous manque, mais on ne sent pas que le temps s'égrène. Et donc à cette occasion, après les obsèques, nous ne pouvions passer sous silence l'anniversaire de son décès. On a programmé une messe qu'on vient de suivre aujourd'hui, mais il fallait également impliquer ces nombreuses personnes qui avaient le désir de s'exprimer et d'exprimer le manque qu'elles ressentent de l'absence du président Henri Konan Bédié. Nous avons donc organisé le 31 juillet dans l'après-midi une cérémonie qui a d'abord permis de nous remémorer ce qu'a été le président Bédié. Donc à travers 2 conférences,
sur la vie du président Bédié, sous ses différentes facettes. Ensuite, nous avons diffusé un film qui retrace la vie depuis sa vie scolaire jusqu'à cette date noire du 1er août 2023. Et naturellement, toutes les tranches d'âge ont voulu exprimer leur compassion, ont voulu exprimer le souvenir. Ainsi donc, 90 jeunes enfants qui ont entre 10 et 15 ans se sont également exprimés à cette occasion à travers une chorégraphie. 90 parce que le président Bédié a 90 ans. À travers une chorégraphie pour nous faire revivre un peu ce qu'ils ressentent de l'absence du président Bédié. Et également, ça a été l'occasion donnée à d'autres personnes de s'exprimer, donc de faire des témoignages de ce qu'ils ont vécu directement avec le président Bédié, témoignages de ce qu'ils savent du président Bédié. Et naturellement, on est en Afrique. Quand on a fini tout ça, il y a eu un peu d'animation pour, comme je dis, exprimer ce que nous ressentons à l'occasion de son anniversaire de décès. Et de tout cela, ce qu'on peut tirer, c'est que les populations gardent un souvenir inoubliable du président Bédié. Que ce soit cette année, que ce soit les années à venir, nous avons la conviction que le souvenir demeurera vivace en chacun de nous. Dans tous les cas, on l'a dit, le président a vécu utile. Il a fait beaucoup de bien. C'était un homme de bien, un homme d'honneur. Et pour les êtres de sa trempe, on ne peut les oublier. Et donc le président Bédié demeurera à jamais dans nos cœurs. Naturellement, quand on le dit, qu'est-ce qu'on fait? Quand on a vécu comme le président Bédié et que le souvenir reste encore vivace en chacun de ceux qui ont vécu avec lui, on devrait se poser la question de savoir qu'est-ce qu'on fait après le président Bédié. Il faut continuer donc de magnifier son œuvre, il faut continuer sur la voie qu'il a ouverte, il faut continuer de montrer que de sa vie, nous avons appris quelque chose pour la suite de notre existence. Et cela, ce n'est pas seulement à Daoukro, ce n'est pas seulement au niveau du PDCI. Tous les Ivoiriens gagneraient à s'imprégner de la vie du président Bédié, de l'homme qu'il a été, l'homme de pardon, l'homme du consensus, l'homme de paix, l'homme d'amour qu'il a été. Amour pour ses proches, amour pour l'humanité, amour pour son pays. Et cela devrait nous enseigner. La vie du président Bédié est un livre que nul ne peut lire seul. Un livre dont le contenu ne peut être égrené que par une seule personne. Chacun y sait quelque chose. Chacun en connaît des aspects. Et naturellement, nous devrons pouvoir nous mettre ensemble. Et c'est quelqu'un aussi qui a prôné la solidarité, qui a prôné la cohésion, qui a prôné l'union. Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire est ce qu'elle est. On sait que nous avons besoin d'union. Le président était quelqu'un de vrai. Nous avons besoin d'être vrais. Le président était véridique, il était honnête, il était sincère. Et nous pensons que les Ivoiriens gagneraient également. Dans la poursuite de la paix, dans la poursuite de la cohésion dans notre pays, les Ivoiriens gagneraient également à être des hommes vrais, à être des hommes de vérité, à être des hommes sincères, à être des hommes courtois. Quand je dis hommes, je parle d'hommes avec grand H, des hommes et des femmes. Et donc c'est tout cela que nous regardons et c'est de tout cela que nous rêvons. Faire en sorte que le président ne soit jamais oublié, que ses enseignements demeurent à jamais, que ce qu'il nous a appris le survive. Et nous le ferons, on pense, dans l'union, dans la cohésion de tous les fils, de toutes les filles de Daoukro, de la région et même de la Côte d'Ivoire.